3, 2, 1... Salut la team, comment ça va? Bon, il fallait que je vous le dise, ça fait un long moment que j'ai beaucoup trop envie de parler des prospects. La draft approche à grands pas, la loterie encore plus, donc il est grandement temps de s'y remettre. Mercredi sur Twitch, du coup, je ne vous ai pas laissé le choix. Je vous ai demandé de choisir entre 6 gars que vous avez réclamé dans les commentaires des dernières vidéos ou que je trouvais hypant personnellement. Le but, vous l'avez compris, c'était de vous faire choisir pour repartir au plus vite en mode Airball Project. Donc parmi ces 6 prospects, vous avez voté et les résultats ont été sans appel. Les deux que vous vouliez voir, c'était les deux compères de Gonzaga, Jalen Suggs et Joel Ayayi. Et je vous le dis honnêtement, déjà sur Twitch, vous aviez du mal à les départager. Alors je suis parti sur Instagram pour faire un sondage à plus grande échelle. Et la même histoire, ça a été super serré. Comme vous le voyez, c'est Jalen Suggs qui de peu a réussi à passer le cut. C'est donc lui qui va passer sous mon crible aujourd'hui. Et si ça ne vous va pas, je suis désolé, mais fallait être présent sur Twitch et sur Instagram pour voter. Vous le saurez pour la prochaine fois. Et attention spoiler, ça pourrait arriver très vite, donc let's go. Follow me. Yes, suivez-moi sur Twitch, suivez-moi sur Instagram, c'est le mieux pour l'interactivité. Et en parlant d'interactivité, il faut que je vous le dise, à peine 1h30 après la sortie de cette vidéo, c'est-à-dire à 11h30, je vous donne rendez-vous sur Twitch pour débriefer et évoquer l'avenir de Suggs tous ensemble. Ne loupez pas ça, je vous ai déjà préparé pas mal de trucs et ça va être vraiment cool. Petit point aussi, petite parenthèse qui est importante, je le sais, beaucoup réclament le retour des Six Men dernièrement. Et là, je suis désolé, je dois vous le dire, mais j'ai vraiment pas le temps de repartir en My League. Je pense que je vais quand même relancer prochainement, ne vous inquiétez pas, mais du coup je pense que ce sera probablement sur Twitch tout en vous faisant des best-of sur YouTube. Je pense que c'est le mieux de faire comme ça parce que ça permet vraiment de jouer en live sur Twitch et à permettre à ceux qui sont intéressés de voir tout ça sans aucun cut. Sauf que le souci c'est que je n'ai pas le matos pour l'instant et avec tous les sous que j'ai dépensés pour pouvoir partir en stream sereinement, pour l'instant je n'ai pas les moyens, ce serait pas raisonnable de m'acheter une carte d'acquisition tout de suite. Donc désolé pour ça, mais faudra encore attendre un peu, mais vous connaissez, hein, si vous voulez accélérer les choses, il existe Tipeee aussi. Évidemment, il y a toujours le lien en description, et c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Mais bref, si vous êtes là, je pense que plutôt que d'entendre parler de mes Six Men et de ma carte d'acquisition, c'est plutôt pour entendre parler de Jalen Suggs. Alors après Cade Cunningham, Jalen Green et Evan Mobley, je trouve que c'est bien d'étudier son profil au vu de la hype qu'il suscite. Du coup, comme à l'accoutumée, d'abord je vais vous parler de qui il est et de son parcours. Ensuite, on rentrera vraiment dans l'analyse, en désignant, à partir des matchs que j'ai pu voir, quelles sont ses principales forces et ses principaux points à travailler. Enfin, pour conclure, on imaginera dans quel team il fitterait le mieux, à quel joueur on pourra le comparer, mais surtout quel pourrait être son futur rôle en NBA. Vous le voyez, le programme est bien chargé, alors on ne perd pas plus de temps. C'est parti! Jalen Suggs est-il un futur floor général élite en NBA? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Jalen Suggs, qui est né en 2001, est issu d'une famille de grands sportifs. Si son père est un athlète de haut niveau, j'ai plutôt envie de parler de ses cousins, Terrell Suggs, 2 fois vainqueur du Super Bowl, ou Eddie Jones, ancien All-Star NBA. Pas mal comme environnement de départ, non? Autour de ça, ce n'est pas étonnant que le gamin commence le sport très tôt, et notamment le basket dans le Minnesota, et il domine. Directement surclassé, il fait ses débuts dans l'équipe loisir du lycée de Minnehaha à seulement 12 ans. Il en devient même le leader alors qu'il est, et de loin, le plus jeune de son équipe. Mais quand il arrive au bon âge et qu'il peut enfin intégrer l'équipe 1, il pète tout. Le petit Suggs enchaîne les méga perfs, tourne à plus de 23 points par match et chaque année, il gagne le titre du Minnesota. Il en profite même pour devenir le mentor de Chet Holmgren, prospect bien connu dont on vous a déjà parlé de long en large sur la chaîne YouTube de Basket Info. Autant dire que le lycée de Minnehaha, c'est chez lui à Suggs. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, dites-vous qu'il a terminé son cursus en étant tout simplement le meilleur scoreur all-time de son établissement scolaire. Sa classe déjà un gamin, non? Mais le meilleur est à venir car non, Suggs n'était pas doué qu'au basket. En parallèle, il était également le quarterback titulaire de l'équipe de foot US de son lycée. Et le truc, c'est que dans ce sport aussi, il dominait méchamment, mais vraiment méchamment. Pour faire simple, dites-vous que la même année, parmi les lycéens, il a été élu meilleur joueur de basket, mais aussi meilleur joueur de football de l'état du Minnesota. C'est insane, non, il est tout simplement le seul de l'histoire de l'état du nord des États-Unis à avoir cumulé de tels accomplissements. En sortant du lycée, il était considéré comme une recrue 5 étoiles pour le basket et 4 étoiles pour le foot US. Autant dire qu'un avenir professionnel lui était promis dans les deux sports. Qui peut s'asseoir à sa table? Franchement, c'est ouf, sauf qu'au bout d'un moment, il faut faire un choix, et là c'était un peu un déchirement
pour l'adolescent. J'ai tellement travaillé pour être au top dans les deux sports qui me passionnent, mais là il est temps de prendre une décision. J'ai passé du temps à peser le pour et le contre, à réfléchir ce qui était le mieux pour moi et pour ma famille. Alors je sais que je pourrais revenir sur ma décision un jour si je la regrette, mais aujourd'hui c'est sur le basket que je veux donner 100% de ma concentration. Ouf, tant mieux pour nous, on serait peut-être passé à côté d'un talent fabuleux. En même temps, même son palmarès international est sacrément plein. Le petit possède déjà 3 médailles d'or avec les équipes jeunes de Team USA au sein desquelles à chaque fois il a joué un rôle important. Du coup, avec tout ça, logique, Suggs reçoit pas mal de bourses de programmes intéressants comme Florida, Florida State ou même chez lui, Minnesota. Il obtient également des propositions pour devenir professionnel en Australie auxquelles il réfléchit sérieusement. Mais c'est finalement vers Spokane où se situe le célèbre campus de Gonzaga que notre cher Jalen Suggs décide d'aller. Il faut dire que les Bulldogs sortaient d'une saison à 31 victoires pour 2 défaites et se seraient probablement affichés favoris pour la March Madness 2020 si elle n'avait pas été annulée en raison de la pandémie. Le choix était donc plutôt intéressant, sympathique pour l'arrière, et ce qui était encore mieux, c'est qu'il avait l'occasion d'enfiler enfin un nouveau costume dans cette fac. Alors qu'au lycée, tout passait par lui, du début à la fin de chaque action, chez les Zags, il débarquait dans un vrai collectif, où pour gagner, il n'avait plus besoin d'être la superstar. Et là, révélation, on découvre un nouveau Suggs, et même s'il a vu ses chiffres baisser, vous pouvez le voir là-haut, a permis à sa fac de tout péter. 26 victoires pour 0 défaite. Gonzaga s'est logiquement affiché en seed 1 pour la March Madness en réalisant un parcours impressionnant jusqu'en finale. Et après, même si je trouve que ce serait limitant de ne retenir que ça de la saison universitaire de Suggs, il est impossible d'oublier le fabuleux game winner qu'il a rentré en demi pour sortir une magnifique et surprenante équipe du UCLA. À ce moment-là, après cette demi, je ne vais pas mâcher mes mots, Suggs était juste sur le toit du monde universitaire. Seule ombre au tableau, et elle n'est pas négligeable, la défaite en finale face à Baylor. Quand on réalise une saison remplie seulement de wins, ça doit tellement piquer de se faire éliminer à la toute dernière étape. Après, difficile de reprocher quoi que ce soit à Suggs, qui a quand même fait un match plein le jour de cette finale, 22 points à 8 sur 15 au tir, ça va. Mais c'est comme ça, c'est toute l'équipe qui a choqué, qui a échoué sur la dernière marche en s'inclinant sur le score de 86 à 70. Ouah, la déception, et c'est là-dessus qu'il a décidé de s'inscrire à la draft alors. Et ouais, tu imagines la déception, le goût d'inachevé de terminer une carrière universitaire de la sorte. Après, il aurait eu tort de ne pas y aller, hein, le combo guard d'1m96 est prévu très haut dans les mock drafts. Tout le monde le voit dans le top 4, voire dans le top 3, et The Athletic, depuis sa grosse March Madness, l'imagine même pris en 2. C'est dire si la hype est importante, alors autant se présenter avant que sa cote redescende, c'est une évidence. Quoi qu'il en soit, malgré toute cette popularité, voire même tout ce buzz, ce que j'aime bien, c'est que le gamin essaye de garder la tête sur les épaules. Autant qu'il le peut, il ne regarde pas les mocks et ignore les prédictions. Ce qu'il veut avant tout, c'est travailler sur son jeu pour devenir purement et simplement le meilleur basketteur possible. Avec les réseaux sociaux, la télé et les médias, c'est impossible de passer totalement à côté de ce qui se dit sur moi. Même mes amis et ma famille viennent m'en parler, donc je ne peux pas mentir, je suis au courant. Cependant, je fais en sorte que ça ne m'atteigne pas, je reste concentré sur ce que je peux contrôler, en écoutant mes coachs et en essayant de progresser autant que je le peux sur mon jeu. Rien à dire, la mentalité est bonne, intéressante, et cette façon de penser est sûrement la meilleure. Ok, j'avoue, il a l'air d'être bien dans sa tête, ce gamin, mais parle-nous de son jeu un petit peu, qu'on imagine pourquoi il y a une telle hype autour de lui. T'as raison, c'est le moment, enfin presque, parce qu'avant ça, je veux faire une toute petite parenthèse, êtes-vous abonné à cette chaîne YouTube? Quand je vois le nombre que vous êtes, le pourcentage que vous êtes à regarder sans avoir cliqué, ça me fume. Imaginez les sommets qu'on pourrait atteindre si tout le monde appuyait sur ce bouton rouge, alors let's go, on y va, faites-moi plaisir. On fait péter les chiffres là avec cette vidéo, on fait grimper les abonnements et direction les étoiles. Mais bref, revenons à Suggs, et le premier truc marquant quand on le voit évoluer sur un parquet, c'est son leadership. Sur un terrain, tu vois vite que c'est un mec unselfish, qui vit à travers les autres, tout ce que l'on demande à quelqu'un dans un sport collectif. Il aime annoncer les systèmes, placer ses potes, il est très vocal et direct, tu sens qu'il a de vraies qualités dans la façon de partager ses connaissances sur le jeu. On remarque bien le mec qui était quarterback au foot US et qui était responsable de tout le playbook, ça ne trompe pas. Il tient à l'alchimie et ça transparaît, il veut rendre tout le monde meilleur. Constamment à la recherche de la bonne passe ou de l'extra passe, Suggs s'affirme en patron sur un terrain et c'est tout à son honneur. Ses coéquipiers l'apprécient et ça se voit, il le leur rend bien d'ailleurs. Il montre l'exemple sur un parquet par ses efforts et sa volonté de partager. Il joue au basket exactement de la bonne façon et dans sa tête il est un vrai winner. Ça déjà mentalement c'est assez fabuleux et forcément aux yeux des scouts s'il marque des points. Puis souvent qui dit patron sur le terrain, qui dit leader dit aussi playmaker, ça va de pair.
Jalen Suggs ne déroge absolument pas à cette règle. S'il peut annoncer les systèmes avec tant d'aisance, c'est que sa vision de jeu et ses qualités de passe sont juste élites. Cette année, Gonzaga dans le championnat universitaire était carrément l'une des équipes les plus productives en pick and roll ou en pick and pop. Pour ça, merci à Suggs qui gère cet aspect de main de maître. Et ça, encore, c'est une super, méga qualité pour imaginer un avenir en NBA. Cerise sur le gâteau, sa panoplie de passes est folle, à une main, à deux mains, direct, à l'opposé ou au sol, il peut tout faire, c'est un régal. Et ça ne s'invente pas, évidemment qu'il est un pro des passes de quarterback qui traverse tout le terrain. Pour tous les amateurs de caviar, Suggs apporte un vrai plaisir quand on le voit évoluer. Il adore attirer les défenses pour distribuer aux mecs démarqués, les shooters adoreront jouer à ses côtés, et les cutters tout autant. Et du coup, vous imaginez bien, la qualité qui vient ensuite, c'est lié encore, c'est le QI basket. Sa compréhension des tempos, des déplacements et des timings est juste insane. En le regardant jouer, il est parfois difficile à croire qu'il n'est qu'un freshman. Ses prises de décision sont juste excellentes, et quasiment à chaque fois, il fait le bon choix en fonction du placement des défenses. Quand il tâte la gonfle, il arrive réellement à manipuler ses adversaires, c'est génial. Et ne pensez pas qu'il ne le fait que pour faire des passes, car Suggs sait aussi aller scorer quand la D lui offre des espaces ou des occasions. Ses lectures d'ailleurs l'aideront encore très bien sur pick and roll. Capable de repérer les switches de façon instantanée, l'arrière n'aura aucun mal à profiter de son avantage de vitesse pour scorer. Cette intelligence de jeu, cette maturité représentent réellement ses forces principales. Et s'il n'y avait que ça, il pourrait déjà être un très bon joueur d'Euroleague, mais ce n'est pas tout, c'est ça le truc. Jalen Suggs possède aussi des qualités athlétiques assez folles qui lui permettent notamment d'exceller sur les drives. Son premier pas est juste létal et lui permet de laisser à peu près n'importe quel défenseur sur les talons. En mixant vitesse, agilité et explosion, il accède au cercle quand bon lui semble, et pour conclure, c'est la même. Suggs peut monter très haut, très vite, très fort et scorer des deux mains. En gros, ça veut dire que même en termes de finition, on a un client. Tout ça, déjà, honnêtement, ça en fait un gros prospect, méga hypant. Bon après, si je suis tatillon, je dirais qu'il mise peut-être un peu trop sur sa puissance, ses qualités athlétiques dans ces situations, en allant parfois un peu tout droit. J'aimerais peut-être le voir utiliser davantage d'appui inversé, de spin ou d'eurostep, ce sera essentiel à mon sens en NBA. Ceci dit, cette saison, il semble tout de même avoir développé un joli flotteur réellement efficace, c'est déjà ça, et ça peut compenser pas mal de choses. Et puis allez, justement, ne soyons pas que dans le compliment et les choses à taffer, parlons-en un peu. Pour moi, le principal truc qu'il doit développer pour devenir un réel crack du playmaking, c'est son handle. Après, il a de très bonnes bases, hein, mais il peut encore commettre pas mal de déchets parce que son dribble n'est pas non plus ultra sûr. Dès qu'il y a de la pression, en fait, ça devient compliqué pour lui, et il peut perdre des balles bêtement en lâchant la gonfle trop vite. Pour devenir un vrai floor général élite, il faudra travailler ça, je pense. Les lockdowns ou les prises à deux, il en verra en NBA, et attention, s'il ne progresse pas dans le domaine, il pourrait en souffrir au moins un peu. Puis allez, tant qu'à faire, parlons de son shoot extérieur aussi. Attention, c'est très correct, hein, et ses pourcentages ne sont pas dégueux, loin de là. En plus de ça, il a confiance, il shoot quand il faut, et sur sa mécanique, rien à redire, c'est propre. Et en fait, ce que je lui reproche un petit peu, c'est son irrégularité. Des fois, on ne comprend pas, Suggs fait de gros écarts. Dans ce domaine aussi, les bases sont là, mais j'ai encore du mal à le considérer comme ultra fiable. Peut-être qu'il va falloir qu'il bouffe de la répétition de shoot, et encore de la répétition. Parce que ouais, si son explosivité ne lui suffit pas dans la grande ligue, et il y a de grandes chances que ce soit le cas, ça ne lui fera pas de mal d'être au moins serein sur le shoot externe. Et en fait, pour être totalement franc, mes interrogations vont un peu plus loin encore à ce sujet. Pour être un meneur élite aujourd'hui en NBA, c'est très bien de créer pour les autres, mais c'est aussi essentiel de pouvoir créer pour soi, en construisant son tir. Jusque-là, avec sa vitesse, son dynamisme et son culot, il ne s'en sort pas trop mal à la fac, mais j'ai peur que ce soit insuffisant au niveau supérieur. Et puis ne le cachons pas, ses difficultés au handle peuvent lui faire du mal aussi dans le domaine. Pire encore, parfois il semble hésiter, sa mécanique se déforme, il ne shoot pas dans le bon timing et ça en devient catastrophique. Si sa prise de décision est excellente dans les passes, elle est un peu moins élite lorsqu'il s'agit de créer son shoot. Bah après c'est pas trop grave s'il ne crée pas, il a qu'à jouer sans le ballon, faire une passe, se démarquer et assurer en catch and shoot. C'est vrai que dit comme ça a l'air hyper simple, sauf que le jeu off the ball ce n'est pas non plus son méga point fort. Bon après je suis hyper sévère aussi là-dessus, parce qu'au lycée il avait tellement le ballon qu'il n'a jamais pu le montrer ou le travailler, et à la fac je trouve qu'il a fait d'énormes progrès. Maintenant, même si c'est efficace, à mes yeux ce qu'il fait n'est pas assez varié, il ressort très souvent à l'opposé pour foncer en drive. Du coup c'est pas forcément hyper naturel ce qu'il montre dans le domaine. En fait j'aimerais dans ces situations par exemple le voir vachement plus se démarquer en slalomant à travers les écrans. Après tout n'est pas à jeter non plus car il possède de très bons instincts sur les timings et sur les cuts notamment. Mais ça, encore une fois, c'est beaucoup dû grâce à sa vitesse et son explosivité, et ça ne suffira peut-être pas. Il faudra qu'il assure régulièrement sur ses catch and shoot aussi en misant également sur son toucher, et soyons francs, à ce jour il y a du boulot. Du coup c'est un peu compliqué car malgré toute la science du jeu que Jalen Suggs possède, j'émets quelques doutes. Si je veux le mettre en ball handler numéro 1, j'aimerais qu'il dribble mieux et crée davantage son tir. Si je veux le mettre en ball handler numéro 2, j'aimerais qu'il soit meilleur sans la balle. C'est souvent le problème de pas mal de combo guards en vrai, même si l'intelligence de jeu de Suggs le place quand même au-dessus de la moyenne. Mais bon,
bon, néanmoins, s'il y a bien un domaine qui lui permet de compenser au moins partiellement tout ça, c'est le jeu en transition. Le mec, c'est The Flash. Toujours, il cherche à aller de l'avant. Direct, quand il chope la balle, il accélère le rythme, emmène tous ses potes avec lui et distribue des offrandes comme Mère Teresa. Qu'est-ce que c'est kiffant en vrai, en mixant cette vivacité et cette lecture, tout paraît ultra lent autour de lui. Et quand il ne porte pas la balle, il peut aussi sprinter, recevoir la gonfle et conclure encore grâce à son explosivité. Boum. Être si bon sur jeu rapide comme ça en NBA, ça va plaire à plus d'un. Ouais, le bilan en fin de compte, c'est que même s'il suscite quelques doutes, il a de vraies qualités offensivement, mais défensivement, ça dit quoi? Eh bien, la défense, direct, je vais la mettre parmi ses points forts aussi. Compétiteur comme il est, Suggs adore partir en mission sur ses vis-à-vis, c'est super agréable à voir les gars comme ça. Il se déplace vite sur ses appuis, a les mains actives, fait l'effort et utilise très bien ses réflexes pour voler des ballons et tracer. Il peut même te mettre un petit bump très bien senti pour te dévier de ta trajectoire ou encore couvrir beaucoup de terrain en très peu de temps. Moi, perso, j'adore quasiment tout ce qu'il fait de ce côté-là. On le sait, une bonne partie du talent défensif peut provenir de l'envie, et ça, croyez-moi, il n'en manque pas. Mieux encore, je trouve que son énergie est contagieuse et se transmet à tous ses coéquipiers, et ouais, c'est ça d'être un leader né. Sa férocité et son anticipation lui permettront de punir tous ceux qui ne seront pas focus ou feront des passes trop molles. Il est également un très bon défenseur collectif qui, de ce côté-là, à nouveau, sait très bien utiliser son intelligence. Si son vis-à-vis a des difficultés au shoot, il le saura, lui laissera de l'espace et gérera toujours extrêmement bien ses aides. D'ailleurs, ses rotations, parlons-en aussi, car tout le monde sait à quel point c'est important de nos jours en NBA. Suggs est très bon là-dessus et arrivera souvent à savoir s'il vaut mieux traverser l'écran ou switcher. Le gars te suivra jusqu'au bout du monde sans jamais te permettre de respirer. Alors je ne vais pas non plus m'enflammer et dire que c'est un méga lockdown. Son envergure fait moins de 2 mètres et il serait malhonnête de dire qu'il peut réellement défendre sur tous les postes. Comme tous les jeunes aussi, il peut connaître quelques petits moments d'absence ou de naïveté, mais va-t-on vraiment lui en vouloir pour ça? Défensivement, Suggs fait très bien le taf avec ce qu'il a et là encore, il s'en sort extrêmement bien. Alors cette analyse, je vais la terminer avec un dernier point qui m'interroge là encore son potentiel. Souvent, ce qui permet à des prospects de passer au step supérieur, c'est le gain de maturité. Et là, Suggs est déjà tellement élite dans ce domaine que je me demande s'il en a encore vraiment sous la pédale. Même si bien sûr il y a encore des secteurs où il se développera en les peaufinant, il sait déjà tout faire plus ou moins bien. Tous les points à travailler sont déjà bien avancés, c'est fou. Du coup, même s'il est un gros bosseur qui peut nous surprendre, je me demande si sa marge de progression est vraiment bien importante. Sachez quand même que tout ça se base sur une impression assez subjective de ma part, donc c'est à prendre avec des précautions, et je ne lui souhaite que de me faire mentir. Ok, je pense qu'on arrive déjà à avoir un profil assez précis, mais pour aller plus loin encore, tu le comparerais à qui? Ah, le voilà le moment dont j'ai horreur et que tout le monde réclame. Je le répéterai jamais assez, à mes yeux, chaque joueur est unique, et le jeu des comparaisons est souvent très faussé. Il n'y a rien de pire pour induire les gens en erreur, donc s'il vous plaît, prenez ça avec de très grosses pincettes. Mais bon allez, vu qu'il faut que je me lance, je me lance. Pour moi, dans l'intensité et l'agressivité, il y a un peu du Dejounte Murray, avec moins de longueur, c'est clair, mais avec plus de lecture de jeu quand même, plus de leadership. Et puis après, si on veut creuser un peu dans le sens patron, on peut aller voir du côté des joueurs d'avant aussi. Et là, par exemple, on pourrait parler d'un Chauncey Billups notamment, avec moins d'expérience et moins de leadership bien sûr, moins de shoot aussi, mais plus de qualité athlétique. Vous commencez à vous rendre compte à quel point c'est difficile et souvent faussé les comparaisons, tant Billups et Murray sont deux joueurs différents. Mais allez, histoire d'être fun, pour finir, je vous en lâche un troisième, Jrue Holiday. Pas forcément celui d'aujourd'hui, mais celui des Sixers, en début de carrière qui lui aussi était très athlétique. Sauf que Jrue avait peut-être plus de potentiel défensif, et Jalen plus une mentalité de boss. Donc voilà, en gros, comme d'habitude, on n'y arrivera jamais à trouver la comparaison parfaite. Mais bon, je fais ça pour vous, je sais que vous kiffez, et j'espère que ça vous donnera quand même une idée plus précise. Moi, ce que je trouve intéressant par contre, c'est d'essayer d'imaginer le rôle que pourraient avoir ces prospects dans le futur en NBA. Et ce qui est sûr déjà, c'est qu'en combinant toutes les qualités qu'on a listées, je ne vois pas comment Suggs pourrait sortir du top 5 de la draft. A mon avis, il y a même de grandes chances qu'il séduise réellement un GM et qu'il passe soit devant Green, soit devant Mobley pour finir dans le top 3, à voir. Avec Suggs en tout cas, un coach aura la certitude d'avoir un gamin qui se donne à fond, se jette partout, fera tout pour la win, n'aura pas peur de se comporter en patron tout en donnant l'exemple en attaque comme en défense. Ça fait déjà beaucoup, non? Si j'imagine le pire scénario et qu'il ne se développe que peu, je pense qu'il pourrait tout de même avoir un rôle intéressant en NBA. Par exemple, en tant que 6e homme, il pourrait être assez fabuleux, je trouve, déjà aujourd'hui même.
même. Mais en vrai, vu tout ce qu'il a montré déjà, j'attends bien plus de son avenir. À mon sens, avec sa science du jeu, sa passion et son implication, il peut avoir un gros rôle de titulaire dans une équipe qui gagne. Suggs sait comment pratiquer un basket de la win et comment pousser ses coéquipiers à faire de même. Rien que ça n'a pas de prix. Donc un Suggs en titulaire indispensable, en mode chef d'orchestre dans une équipe contender, ça ne me surprendrait absolument pas à terme. Maintenant, ajoutez-lui également un tir qu'il peut créer, mais aussi utiliser en catch and shoot, et il pourrait devenir un vrai tueur. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Alors après, tranquille, je ne peux pas garantir qu'il pourra step up suffisamment dans ces domaines, et ça implique des progrès dans le dribble aussi. Mais s'il y arrive, je me dis que le gars peut finir sa carrière en étant multiple All-Star. Sauf que ça, soyons honnêtes, c'est vraiment si tous les astres s'alignent de la bonne façon, donc ne nous enflammons pas trop tout de suite. Bah ouais, on en est pas là, du coup redescends, et dis-nous dans quel team tu aimerais le voir en NBA. Bah écoute, là c'est difficile de savoir parce que la loterie n'a même pas encore eu lieu, donc compliqué de dire ce qui pourrait être réalisable ou pas. Mais parmi les teams qui pourraient disposer d'un pic assez haut, je pense directement aux Raptors. Avec un Kyle Lowry vieillissant mais aussi agent libre, une page pourrait se tourner au Canada, et la franchise pourrait manquer d'un vrai playmaker. Autant Fred VanVleet je le trouve très bon, mais je le préfère en second ball handler au poste 2. Autant Pascal Siakam, je l'adore quand il joue off the ball comme c'était le cas avec Kawhi Leonard, autant quand il crée beaucoup comme c'était le cas cette saison, je ne suis pas hyper convaincu. Alors pourquoi ne pas leur filer un chef d'orchestre comme Suggs à ces deux-là, pour leur donner de bons ballons, ça aurait du sens je pense. Parce que oui, croyez-moi ou pas, et on va finir là-dessus, Jalen Suggs en termes de floor général est clairement le meilleur prospect de cette cuvée de draft. Et donc oui, pour répondre à la question du jour, il a tout pour devenir élite dans ce costume dans le futur en NBA. Voilà pour ce qui est de Jalen Suggs, voilà pour ce qui est de mon 4e Airball Project concernant la draft 2021. Vous en pensez quoi, vous, de ce petit gars? Vous l'imaginez drafté en combien? Et vous le voyez fitter dans quel team? Vous avez des idées? Eh bien, notez-les, gardez-les et venez débriefer ça avec moi maintenant tout de suite, enfin à 11h30 sur Twitch. Oui, 11h30 ce samedi, je le rappelle, c'est l'heure du rendez-vous. On va analyser encore plus en profondeur ses actions et discuter un peu de tout ça, de son avenir. Donc venez apporter votre pierre sur le live, qu'on en discute tous ensemble, ça peut être hyper intéressant. Parlant de ça aussi, pensez à me lister dans les commentaires tous les prospects que vous voulez que j'aborde de la sorte. Moi ça va être simple, je sélectionnerai ceux dont les noms reviennent le plus souvent et je les proposerai au vote sur Twitch un mercredi. Donc si vous avez un chouchou, vous savez quoi faire, spammer. Je profite de cette fin de vidéo aussi pour faire un gros big up à Thomas qui était en stage avec moi pendant 6 semaines. Il a fait de grosses recherches sur Jalen Suggs et c'était vraiment intéressant de pouvoir confronter nos points de vue à son sujet. Alors merci mec, t'as fait du très bon taf. Puis pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Il paraît que quand on fait tout ça, on a une petite chance de devenir numéro 1 de la draft. Alors je vous conseille d'essayer, c'est magique. Et pour le soutien le plus ultime, mais aussi la suite la plus rapide possible, pour les 6 men, vous avez capté, c'est sur Tipeee que ça se passe, merci la nuit. Allez, à très vite sur Twitch tout de suite d'ailleurs, à 11h30. Lucas, está de club,